Le chef de l'État de la République démocratique du Congo s'est adressé à toute la nation. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ces discours? Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui aimez notre chaîne YouTube GN Fondement Télévision, vous qui êtes déjà abonnés sur cette chaîne, merci encore de nous faire confiance. Nous venons avec l'actualité pour analyser les discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Et nous avons un invité spécial avec lequel nous allons nous entretenir, ce monsieur Cass Ngandi. Il est politiste, comme il aime lui-même se présenter. Il est juriste consulte. En tout cas, vous allez le suivre tout au long de cette émission. Merci à vous qui êtes branchés aux États-Unis d'Amérique, en Suisse, en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Angola, même ici en République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux. Vous qui faites confiance à notre chaîne GN Fondement Télévision. Merci à vous, Papa Augustin Aïmba, en direct de la Suisse. Merci à vous, Maman Mimi Misenga Aïmba, en direct de la Suisse. Merci aussi à vous, Maman Nelly Makombe Mapangula. Maman Nelly Makombe Mapangula, en direct de la Suisse, allais-je dire. Maman Nelly Makombe Mapangula, il y a Papa Thomas Toms Mampangula, en direct de la Suisse. Merci à vous qui faites confiance. Exaucé Kembo, en direct de la Suisse. Merci à vous, il y a Rodrigue Mafoueni aux États-Unis d'Amérique. Papa Philippe Nzanga aux États-Unis d'Amérique. Vous qui êtes branchés, suivez cette émission. Nous allons déjà nous entretenir avec notre invité et nous allons en tout cas vous donner l'importance de ce qu'il faut retenir dans les discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Suivez-nous. Je vais rejoindre déjà mon invité tout à l'heure. Notre invité, il n'aime pas qu'on l'appelle maître. Il est juriste. D'ailleurs, il préfère lui-même se présenter. Vous allez encore écouter ce qu'il est, ce monsieur Cass Ngandi, comme nous préférons l'appeler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez... Ça va bien. Voilà, je disais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle maître et vous aimez... C'est pour les avocats que je ne suis pas. Oui. Je suis un juriste consulte. Oui. On peut me consulter, mais beaucoup plus, je suis spécialisé en droit international public. Okay. J'ai fait une spécialité beaucoup plus en droit international public, oui, avec beaucoup plus un penchant sur le droit de la mer, dont on ne parle pas beaucoup ici en Afrique, particulièrement au Congo. Un jour, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui. Je suis aussi politiste, non seulement juriste consulte de l'Université de Paris 2, Panthéon-Sorbonne, et puis politiste spécialisé en Sciences Po et Relations internationales de l'Université de Paris 1, Sorbonne. Merci beaucoup, monsieur Cass Ngandi. Nous avions été avec vous pour parler un peu de la situation politique de notre pays. Et aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur les discours du chef de l'État, le tout récent ou le tout dernier discours du chef de l'État. Mais d'abord, l'année 2020 a été déclarée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant l'année de l'action. Maintenant là, nous sommes déjà à la fin de cette année. Est-ce que vous avez vécu les actions au cours de cette année 2020? Plusieurs actions que beaucoup ont négligées, mais qui étaient vraiment des actions de grandeur. On le verra avec le temps, à savoir notamment quand on a essayé de réformer, au moins partiellement, la justice. La réforme de la justice a démarré. La réforme au niveau de l'armée, ça a démarré. La réforme au niveau des finances, ça a démarré, même si ce n'est pas complètement fini. Moi, je pense qu'il y a eu pas mal d'actions. Notamment, les seules actions que les gens ont peut-être perçues, c'est lors de la nomination de 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a eu des mouvements au niveau de l'armée. Il y a eu des mouvements au niveau de certaines directions, notamment de la DGI, qui, en passant, qu'il faut saluer, puisqu'il y a des résultats un peu plus probants qu'habituellement au niveau des recettes que cette direction générale des impôts a pu emmagasiner. Donc il y a eu des actions, il y a encore des actions. La dernière action
disons, c'est peut-être pas la dernière, mais c'est la toute dernière significative, c'est-à-dire les faits de pouvoir consulter nos concitoyens. C'est une action aussi, hein. Savoir ce que nos concitoyens pensent du Congo, pensent de leur avenir, de notre avenir, pensent des actions que le gouvernement peut mener, c'est aussi une action. À vous entendre parler, c'est comme si les actions ont plus se tourné vers la politique plutôt que la situation sociale. Parce que pour les peuples, pour la population, lorsqu'on parle de l'année des actions ou de l'année de l'action, pour le peuple, c'est plus les actions qui vont droit à sa situation sociale. Mais quand vous parlez plus de la politique, les gens risqueront de penser que bon, c'est plus la politique. Pour arriver à poser des actes, des actions sur le terrain social et sur le terrain économique, il faut un cadre. Ce cadre-là, c'est d'abord lequel? C'est le gouvernement. Vous avez, c'est la justice. La justice, vous voyez que la justice pouvait bloquer le processus engagé par le chef de l'État. Vous avez vu comment au sein du gouvernement, quelques ministres ont bloqué le processus gouvernemental. Vous avez vu, vous avez parlé en posant votre question, parler de la coalition. Moi je dis, il n'y a jamais eu de coalition, il y a eu cohabitation. S'il y avait coalition, il y aurait une seule direction, une seule vision et des actes posés par rapport à la vision de cette coalition. On était dans une sorte de cohabitation où les gens du FCC tiraient la couverture de leur côté, ou timidement de l'autre côté, les caches essayaient de prendre même un petit morceau pour ne pas avoir froid, mais l'essentiel de la couverture était tiré du côté du FCC. Donc on ne peut pas parler de la coalition. Donc les actions ne peuvent être menées réellement et concrètement en direction du peuple que si le gouvernement mène des actions de gouvernance économique et gouvernance sociale. Vous savez que les 3/4 des membres du gouvernement venaient du FCC. Ils n'obéissaient pas au président de la République, vous le savez, aussi bien que moi. Ils obéissaient à Kinga Kati. Donc tout ça, ça a duré, ça commence à faire mal. On se disait, qui dirige ce pays, si ce n'est le chef de l'État? Qui doit mener des actions sur le terrain pour les populations, si ce n'est le gouvernement? Il n'y avait rien, le président bloquait, le gouvernement bloquait aussi certaines actions. Donc à un moment donné, il fallait décider. Et la décision est tombée après consultation d'une partie de la population congolaise, des différentes classes, des différentes régions, etc. Alors, monsieur Ngandi, j'aimerais que nous entrions déjà dans les vifs de notre sujet. Nous voulons parler un peu du discours du chef de l'État. Le dernier discours d'ailleurs de 6 décembre 2020, si je ne me trompe pas. Alors, monsieur Kass Ngandi, comment avez-vous d'abord accueilli ce discours du chef de l'État? Je ne pouvais que l'accueillir comme la majorité de nos populations. C'est un soulagement. Un soulagement, pourquoi? Puisque le pays était asphyxié. C'est-à-dire on était là, on manquait de souffle. On essayait de respirer, mais difficilement. Il a fallu que le président prenne son courage à deux mains pour taper du poing, ou du moins le poing c'est rien. Taper le coup de pied dans la fourmilière. Ça permet aujourd'hui de... Comment ça la fourmilière? Comment taper du pied dans la fourmilière? Dans le sens où, oui, quand vous laissez la fourmilière comme telle, les fourmis vont être nombreuses, se multiplier, vous empêcher de pouvoir vous mouvoir. Mais le fait de taper le coup de pied dans la fourmilière, je crois que tout le monde sera éparpillé. Donc on peut... Ne dites pas que les partisans du FCC vont quand même s'éparpiller. Non, ils vont s'éparpiller. La fourmilière, là, le fait de taper les poings sur la fourmilière, ils vont s'organiser, mais autrement. Ils vont s'organiser autrement. C'est ce que tout le monde escompte, notamment le président de la République, qu'on puisse reformer même le Parlement, à savoir qu'il y ait une nouvelle majorité avec un seul objectif de rendre service, pas au chef de Kinga Kati, mais de rendre service. L'autorité morale. L'autorité morale, il faut bannir ce mot-là, je crois que ça doit être du passé. C'est-à-dire, au lieu de rendre service à l'autorité morale, le service que les gouvernants doivent rendre, ils doivent le rendre pour le peuple congolais, pour les populations congolaises. Je pense que le fait d'avoir tapé dans la fourmilière, ça nous permettra de recomposer les choses, d'avoir des acteurs qui viennent du FCC, qui viennent d'autres partis, d'autres groupements, du moment qu'ils se mettent ensemble
pour regarder l'avenir du bon côté, du côté du peuple, bon an, mal an, difficilement, puisqu'on ne va pas régler le problème en un an, ça nécessite plusieurs années, mais au moins qu'on sente qu'il y a un élan, il y a un nouvel élan qui est pris pour pouvoir faire en sorte que ce pays sorte de l'ornière, sorte des sentiers battus pour pouvoir aller de l'avant. Quand j'ai vu le chef d'État venir pour le discours, rentrer comme un boxeur. Comment ça comment ça comme un boxeur? Il est rentré comme s'il rentrait sur les rings, c'est-à-dire avec une certaine détermination de pouvoir en finir, en découdre avec ceux qui bloquaient le pays, ceux qui, avec cynisme, faisaient en sorte que notre peuple puisse souffrir depuis plusieurs décennies. Ce sont les mêmes qui reviennent rebelote et ils font la même chose pour eux, pour leurs familles, leurs amis, mais en oubliant la grande partie de la population congolaise. Alors qu'il est rentré, moi j'ai dit, il va tuer. Il va donner un chaos dès la première minute. Les gens ont payé l'entrée très cher pour regarder le combat de... C'est une image, c'est pas la réalité. Ils vont être à la fois satisfaits et en même temps déçus. Ils ont payé pour une minute. Mais il a été un bon boxeur. Ils n'ont pas vécu... Ils ont vécu le spectacle. Au lieu de vivre le chaos en direct, le président a choisi la voie médiane, qui est la voie de la sagesse, de l'intelligence, de dire « je ne veux pas dissoudre ». Il aurait pu mettre KO directement, quelle que soit la crise qui pouvait en découler, mais il a préféré plutôt aller dans le sens d'unir, de réunir, de recomposer non seulement le Parlement, puisque en recomposant, il ne choisit pas les uns contre les autres. Ce sont les gens qui se choisissent pour se réunir, s'unir autour d'un idéal. Cet idéal, c'est quoi? C'est le peuple congolais. C'est-à-dire l'idéal, c'est d'arriver à s'organiser, à se gouverner, avoir une bonne gouvernance pour avoir, voir ce pays sortir un peu de difficultés Messieurs plusieurs décennies. Ngandi, de manière concrète, qu'est-ce que les téléspectateurs ou les Congolais qui nous suivent peuvent comprendre de ces discours? Du moins pour ceux qui n'ont pas suivi les discours en direct. Vous êtes un analyste. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir comme étant des grandes lignes de ces discours? Les grandes lignes, c'est quoi? Il y a plusieurs points. Il a égrené un certain nombre de points de la jeunesse. Il a parlé beaucoup de la jeunesse. Il ne faut plus qu'on laisse notre jeunesse dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont fini les études il y a 5, 10, 15 ans, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais trouvé du boulot, qui ont toujours été là sous le chapeau des parents qui les ont élevés, ont financé leurs études et continuent à les financer. Ça pose un problème. Et le pays a besoin de ses bras pour travailler pour le développement de ce pays. Il a parlé de la femme, de la place de la femme, du respect qu'on doit. Et il a parlé du fait de pouvoir mettre fin aux hostilités qui à l'Est. Il a parlé aussi du fait de favoriser qu'il y ait des institutions telles que la Banque de l'Habitat, pour qu'on revienne sur la politique de l'habitat qui, comme hier, pendant la période coloniale ou les premières années de Mobutu, qu'on puisse ériger des maisons ici ou là à prix acceptable pour que nos concitoyens, fonctionnaires ou d'autres salariés des entreprises privées puissent avoir des logements à crédit, au lieu de toujours rester ad vitam aeternam locataire. Il a parlé aussi d'arrêter le cynisme, c'est-à-dire la façon dont un certain nombre de nos représentants politiques, souvent de partis majoritaires, ont eu à se comporter non seulement envers de nos populations. Vous avez vu le cynisme, là, touché même le président de la République qui était bloqué. On disait que le président était bloqué, il ne pouvait rien. D'autres l'ont qualifié de tous les noms, alors que c'était un président technicien, tacticien, politicien, qui attendait le bon moment, un bon sportif, un bon boxeur. Il sait à un moment donné recevoir des coups et les parer de temps en temps, mais quand il réplique, c'est souvent, ça fait mal. Alors cette réplique, l'adversaire recule. Cette réplique-là qui fera reculer l'adversaire, est-ce que nous pouvons dire que pour le moment-là, il n'y a plus de coalition FCC-Cash, de manière concrète? Mais je vous l'ai dit d'entrée des jeux que pour moi, la coalition n'a jamais existé. Officiellement, on vient d'enterrer la coalition. C'est désenterré. C'est enterré par le fait de pouvoir nommer bientôt, dans quelques jours ou quelques semaines, un informateur. Le fait de nommer un informateur pour aller vérifier
au sein de l'Assemblée nationale, quel est le parti ou le groupe majoritaire. Le fait de le faire, c'est déjà, sur le plan des faits, l'enterrement du FCC et cash. Et que devient le gouvernement Sylvestre Ilunga? C'est un gouvernement qui est en train de naviguer comme ça dans le vide pour le moment. Expédier les affaires courantes, selon vous? Je ne pense pas. Ils doivent préparer, s'ils sont intelligents, préparer leur cardon. S'ils sont intelligents, si Ilou Kamba se croit homme d'État, mieux vaut qu'ils ne cherchent pas qu'il y ait une crise, qu'ils démissionnent calmement pour laisser la place à l'administration qu'on a négligé. Laisser la place à l'administration, aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux de pouvoir gérer les affaires courantes jusqu'à ce qu'on mette en place un vrai gouvernement du peuple. Puisque ce gouvernement qui avait là les 65 ministres, ce n'est pas un gouvernement du peuple. Quand il y a... Comment ce n'est pas un gouvernement du peuple pendant que vous avez épinglé quelques actions quand même? Quelle action? Quand vous avez un gouvernement où il y a 65 ministres, il y a 65 cabinets, 65 jeeps, sans compter les jeeps qui les accompagnent à chaque sortie, etc. Tout cet argent ne pouvait pas aider les enseignants, les fonctionnaires. Vous ne pouvez pas rajouter même un $30 ou $50 à ces fonctionnaires au lieu d'acheter des jeeps à $100 000 ou $50 000, au lieu de dépenser de l'argent d'essence, d'entretien, tout ça. Cet argent pouvait revenir à l'État dans l'économie. Comment? Par le fait que quand on rajoute un 20 ou 30 ou voire $50 à un enseignant, à un fonctionnaire, à la police, à l'armée. Ces gens-là vont consommer. Quand ils vont consommer, il y a la TVA qui rentre dans les caisses de l'État. L'État allait s'enrichir par la suite par l'effet de la consommation. Mais on préfère donner à 65 ministres qui viennent là pour pouvoir gérer leurs affaires personnelles, bloquer les processus, ne pas respecter la vision des chefs de l'État, ne même pas penser à ce peuple-là, pour lesquels ils sont censés être là au niveau du gouvernement. Ça pose un problème, excusez-moi. Alors, M. Kassingandi, cela veut dire que la coalition est déjà enterrée et que maintenant, là, nous attendons la nomination de l'informateur. Est-ce qu'il aura la tâche facile, cet informateur-là, au regard des forces que l'on peut qualifier les forces d'obscurité ou les forces obscures, selon une certaine opinion, qui veulent toujours empêcher que le Congo n'aille de l'avant? Est-ce qu'il aura la tâche facile, cet informateur? Pour moi, la tâche ne sera pas facile. Je dirais, en image, que les carottes sont cuites. Ou le vin est tiré, il faut le boire maintenant. Ce ne sera peut-être pas facile, mais vu la situation, vu le mouvement actuellement des dernières semaines, je sais que le FCC s'est dit groupe majoritaire, mais on a vu déjà des fissures depuis quelques mois. Il y a eu des fissures un peu partout. Il y a même certains députés du FCC qui ont signé la pétition pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. On a plusieurs éléments qui prouvent que la majorité va changer de camp. Ça, c'est sûr. Et cette majorité sera composée de qui? C'est la grande interrogation. Ce que je peux avec certitude dire, il y aura non seulement les gens, une partie de la Mouka, du moins la partie majoritaire de la Mouka, avec notre ami Moïse et Jean-Pierre Bemba, il y a Bahati, Lukwebo, il y a quelques députés. Pensez aussi que des gens tels que Depius Mouabilou pouvaient aussi rejoindre. Non, il est déjà là. Au même côté que Bemba et autres, Depius Mouabilou était là, c'est un homme d'État normal, puisqu'il n'a pas eu... Le seul du FCC qui a pris part à la prestation des serments. Celui qui est mort aussi. Il était là. Oui, Jean-Pierre Lola. Père son âme. Oui. Voilà des hommes vaillants, des hommes qui peuvent se prévaloir, des hommes politiques réels au service de la nation, au service du peuple. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont avancé dans le sens, dans la direction qu'ils pensent être la direction valable pour sauver ce peuple, sauver ce pays. Donc la majorité, il l'aura. S'il ne l'a pas, il y a une seconde étape, il y a une autre possibilité. Ce sera le plus dur, mais il va dissoudre. Mais pour dissoudre, il faut qu'il n'ait pas la majorité. Mais les députés qui sont là ne sont pas bêtes, hein, puisque s'ils attendent la dissolution, ils seront au chômage pendant 10, 15, 20 ans. Donc ils ont intérêt beaucoup plus à s'allier
pour rester, finir leur mandat, et puis après on verra. Il est souhaitable aux députés nationaux appartenant à la plateforme FCC de rejoindre l'Union sacrée pour servir la population, ou bien rester au FCC pour servir, selon certains, vous le dites d'ailleurs, servir l'autorité morale. Non, mais je pense qu'ils sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. S'ils sont là, ce n'est pas le jeu du hasard. On peut supputer, dire beaucoup de choses, qu'il n'y a pas eu réellement des élections réelles. Il y a des gens qui ne valent pas le coup, mais les faits d'être députés, ils sont quand même respectables. On les respectera d'autant plus que si aujourd'hui, ils choisissent l'Union sacrée. Pourquoi l'Union sacrée? Ce n'est pas le président de la République. L'Union sacrée, c'est eux. C'est tout le monde qui est autour. C'est vous et moi aussi. Oui, nous devons, chacun à son niveau, faire partie de cette union sacrée par son intelligence, par la diffusion de ses idées, par les actions que les femmes maraîchères font au quotidien pour nourrir nos populations, par le fait de nos fermiers, nos taximens, tout le monde. D'ailleurs, le président de la République a écouté tout le monde. Je crois qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir édifier ce pays dans le bon sens, dans le sens de développement. Et il n'est plus question maintenant de dire, avant de prendre des décisions, il faut que j'aille voir l'autorité morale. Non, on écoute le peuple d'abord. La décision à sens unique. Ouais, mais la décision, on ne va pas écouter une seule personne. Aujourd'hui, si on veut faire en sorte que les gens soient bien, il faut savoir quels sont leurs besoins. Et si on n'est pas sûr, il faut aller les écouter. Ils ont tous les moyens, tous les instruments en tant que gouvernants de pouvoir écouter les peuples, les besoins des peuples, connaître les difficultés des peuples. Regarde, il a fallu attendre cette semaine pour que l'Assemblée actuelle puisse faire organiser des plénières pour le directeur général de la Régie des eaux pour de l'eau ou le directeur général de la SNEL pour de l'électricité. Alors les gens souffrent depuis plusieurs années de ça. Il y a longtemps qu'il fallait prendre ce problème à bras le corps. Comme si à la dernière minute, il faut faire voir qu'ils sont là au service. Non, les gens ne sont pas dupes. Ils ont été là, ils ont eu le temps de plutôt s'occuper de leur bureau, de renouveler le matériel, le meuble là-bas, au lieu de plutôt s'occuper des trous que nous avons dans toutes les rues de Kinshasa. On n'arrive pas à circuler. Au lieu de faire en sorte que nos marchés soient propres, c'est là qu'on vend des vivres. D'aucuns pensent que la coalition FCC Cash a permis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo soit au pouvoir pour diriger cette grande nation au cœur de l'Afrique. Est-ce que c'était le moment opportun pour le chef de l'État, en fait, d'en découdre ou encore de mettre fin à cette coalition déjà que vous ne croyez pas avoir existé? Vous pouvez regarder tous les passages au niveau de la télé ou de certaines radios. J'ai toujours soutenu que la coalition n'existait pas. Elle ne pouvait pas exister dans cette histoire où sur 65 ministres, le FCC a au moins 42 ou 43 ministres. Alors qu'à l'époque, le président de la République sortant, Kabila, nous disait qu'il était dans l'incapacité de trouver 15 personnalités capables de l'aider à développer ce pays. Et qui nous en donne plus que 15. Là, il nous donne plus que 15 qu'il n'arrivait pas à trouver. C'est des cadeaux empoisonnés, tu vois. Ce gouvernement-là, selon vous, n'a rien fait jusque-là, 2 ans après. Ce serait trop dire. Quel que soit le résultat, même si un élève sur 10 ne peut pas avoir 10 sur 10 ou 6 sur 10 ou 5 sur 10, il peut avoir un point. Là, c'est le réalisme. Il peut avoir 1,5 point ou 2,5 points. Hein. Là, c'est le réalisme qui parle. Oui. Il y en a, puisque dans l'ensemble, il n'y a pas de bons résultats. Mais ici ou là, on trouve quand même quelques ministres qui ont essayé tant bien que mal de faire en sorte qu'il y ait des résultats. Si je cite par exemple celui du commerce extérieur, on dira peut-être, je ne sais pas, je dis au hasard, mais il y en a pas mal qui ont essayé, bon an, mal an, d'essayer... Celui des finances par exemple. Celui des finances au départ a bien commencé, mais à la fin il a tout détruit. Il a tout détruit. Alors que c'est un bon technicien qui pouvait donner de bons résultats, il a essayé de cadrer les choses dans le bon sens, mais à la fin il a essayé aussi de bloquer les choses dans le mauvais sens. Donc, ce qui fait que ça élève, je donnerai par 4,5, 5. Voilà, c'est encore pour dire qu'il a les capacités
pouvait mieux faire. Alors, revenez à ma question de tout à l'heure. Je disais, est-ce que c'était opportun que le chef de l'État prenne une telle décision de nommer un informateur, de mettre fin à la coalition FCC-CAJ? Est-ce que c'était le moment opportun ou pendant que son allié Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie, avaient encore peut-être besoin qu'ils puissent travailler ensemble? Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Comment ça? Ouais, ils se côtoyaient. C'est pas le fait de se côtoyer. Tu sais, tu peux faire comme la souris, hein, souffler du chaud et du froid. Hein. Piquer et souffler le froid pour pouvoir apaiser. Donc vous pensez que Joseph Kabila faisait aussi mal à Félix Tshisekedi? Non, c'est logique et c'est humain. L'autorité morale avec toute son équipe ne pouvait pas accepter, s'attendre à ce que Félix réussisse dans son pouvoir, réussisse et ait des bons résultats. Leur objectif c'était quoi? Comme ils étaient dans l'incapacité de gérer le pays à leur époque, ils ne pouvaient pas accepter que Félix arrive à réussir. Ils ont voulu faire traîner les choses jusqu'à 2023 pour créer un discrédit auprès de Félix comme des gens qui pouvaient être proches de lui. Et par là même essayer de liquider les gens comme Bemba, comme Moïse, etc. Non, ils n'étaient pas venus pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait réussite dans ce pays, Pourquoi est-ce que l'autorité morale, l'argent qu'il a, pourquoi il va investir en Tanzanie au lieu d'investir ici? Vous avez des preuves quand même. Il est allé inaugurer. Vous avez des preuves. Mais il y a des images. Ouais. Vous êtes dans la presse, il y a des images qui ont circulé. C'est à lui de démentir. C'est pas à moi. C'est au porte-parole de demander à notre ami Alain André Atundu de démentir, puisqu'il y a des pièces. Pièce contre pièce. Contre pièce. Le gros bateau qui a été inauguré sur Sagui. Pendant qu'ici nous manquons des bateaux de pêche, on manque tout même pour faire l'agriculture ici. Disons les choses telles qu'elles sont. Kabila, s'il pensait du bien de ce peuple et les gens qui sont autour de lui, il se serait dit, on a mal géré, ou disons, c'est peut-être pas ça, on n'a pas pu réussir ce qu'on voulait pour le bien de ce pays. Mais on a emmagasiné quand même pas mal de millions, ou voire même des milliards. Mettons-nous ensemble, faisons un front commun avec les avoirs que nous avons les uns les autres. Investissons un pays dans la petite industrie, les usines, l'agriculture, embauchons les Congolais par l'argent que nous avons pu avoir grâce au Congo. Mais le peuple aurait compris, en partie, il faut avouer et à moitié pardonner. Ils auront réinvesti dans ce pays-là, on aurait compris les choses. Mais non, on continue à faire du mal. Le président, une des dernières décisions que le président prend, c'est de fermer des ports privés. Vous savez les conséquences, c'est un port privé, n'importe qui peut venir accoster là, même des rebelles peuvent venir accoster là, il n'y a pas de contrôle. Contrairement au port officiel où il y a tous les services de l'État. Le président prend la décision de pouvoir faire en sorte que ces ports privés soient fermés, puisque ces ports ont été construits au détriment des ports de Matadi, au détriment de l'ex-Onatra, SCTP, des trucs comme ça. Mais est-ce que le ministre a mis ça en œuvre? Non. Ça prouve que le président n'était pas considéré, ça prouve que le peuple n'est pas considéré. Et que le gouvernement ne travaillait pas pour le peuple. Pour le peuple. Ce port continue à fonctionner. Si vous allez aujourd'hui, vous trouverez que ce port soit en fonctionnement. On peut citer pas mal d'exemples là-dessus. Alors, messieurs Kass Ngandi, après avoir étalé tout cet état des choses, est-ce que les discours du chef de l'État étaient motivés par le vrai souci, en fait, de voir la situation de la population congolaise s'améliorer, ou bien c'était une décision prise par rapport au choc qu'il a connu, c'est-à-dire vous organisez une prestation de serment de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle, les partenaires du FCC ne viennent pas. Est-ce que c'était des choses comme ça qui ont motivé cette décision du chef de l'État? On peut dire que c'est peut-être la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On peut dire ça. Mais il y a eu quand même beaucoup d'éléments avant. Il y a eu aussi des éléments après. Moi, je pense que, sans me tromper, je ne suis pas de l'UDPS. Sans me tromper, notre copain, notre ami, notre frère, Félix, c'est quelqu'un qui est venu avec un idéal.
Oui. L'idéal, ce n'est pas lui. Dans cet idéal-là, je pense qu'il a été nourri dans l'idéal de son père de faire que le peuple aussi puisse s'en sortir. L'idéal pour lui aujourd'hui, je pense, avec son équipe restreinte de cabinet, restreint, et les vrais conseillers qu'il a, même si on les qualifie de tous les noms, c'est de faire que ce pays puisse être un pays qui compte au niveau de l'Afrique centrale, sinon dans le monde. C'est ça son souci, c'est son idéal. Pour y arriver, pour y parvenir, il faut organiser ce pays, qui n'était pas organisé. Comment ça? Le pays... L'administration, oui, la gouvernance... Mais quand on regarde un État qui s'effiloche de partout, un État qui est inexistant sur des kilomètres et des kilomètres de notre territoire, où n'importe qui peut venir s'asseoir, s'ériger à potentat du coin. Vous voulez parler de l'État? Il y a des coins en République démocratique du Congo où il n'y a pas d'administration. Vous savez que dans les coins où il n'y a pas d'administration, les pays où il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'État. L'État est soutenu, la base de l'État, c'est l'administration. Je pense qu'il a aussi ses soucis de faire revenir l'administration partout dans cette République démocratique du Congo. Qui est la présence de l'armée, qui est la présence de la police, de l'administration classique telle qu'on entend, pour qu'on puisse dire que l'État est redevenu un État viable. Est-ce qu'il faut dire aussi que par le fait que le chef de l'État aura le destin de l'Afrique l'année prochaine, c'est pourquoi il a pris de telles décisions de manière à ce qu'il puisse d'abord organiser les choses ici dans son pays avant d'aller organiser dans les pays des autres? Oui et non. Non, dans le sens où ce n'est qu'une simple coïncidence. Il est arrivé au pouvoir au moment où on le nomme comme deuxième personnalité de l'Union africaine. En même temps, il a un projet important pour son pays. C'est ce qu'il est en train de mettre en place. Ça a pris du retard. Il aurait pu, s'il y avait, comme vous le dites, coalition, s'il y avait coalition, on n'en serait pas là. On serait aujourd'hui à un niveau où il y aurait eu des constructions de routes, des autoroutes, il y aurait eu continuation de la construction des écoles, des hôpitaux et pas mal d'infrastructures. Est-ce que la construction des hôpitaux, des autoroutes, tout ça, c'est le FCC qui bloquait, M. Ngandi? Non, mais quand on n'est pas en adéquation entre le président de la République et les ministres, comment voulez-vous aller de l'avant? On fait du surplace. Les décisions qui sont prises sont bloquées. Vous avez vu, il a fallu attendre 1 an pour la mise en place de l'ordonnance du président nommant Kyungu à la tête de la SNCC et nommant d'autres nouveaux mandataires au niveau de la GECAMIN. Il a fallu attendre 1 an. Comment voulez-vous avancer? Des sociétés entières qui ne fonctionnent pas. Parce que Dieu seul sait, ce sont les sociétés qui, par ailleurs, peuvent apporter à l'État pas mal de subsides. Mais quand c'est bloqué, les gens ne circulent plus normalement au niveau dans le corps de l'État. Donc, tout était déjà programmé, coïncidence, il va être président de la République. Ça tombe bien d'ailleurs, où il aura remis notre pays sur les rails. Et les Congolais, les compatriotes congolais qui vivent à l'étranger étaient exclus dans la plupart des cycles électoraux que nous avons eus. Et cette fois-ci, entendre les discours du chef de l'État, il va prendre compte de ces Congolais de l'étranger dans les processus électoraux qui viennent. Est-ce que c'est une bonne décision que vous saluez vous aussi? Pas une très bonne décision qui a tardé à venir. C'est dommage. On est un des rares pays à ne pas admettre qu'il y ait une double nationalité. Quand on regarde le peuple d'Israël, l'Israël que vous connaissez par rapport à l'histoire de l'Église, de la religion, de la chrétienté et autres, par la puissance même de l'Israël. L'Israël est Israël, pourquoi? Israël est Israël puisqu'il y a des autochtones qui sont au pays qui travaillent. Israël est Israël puisqu'il y a des lobbies juifs. C'est des Israéliens qui sont américains, des Israéliens qui sont français, belges et autres, qui travaillent non seulement pour les pays dans lesquels ils vivent, mais ils travaillent aussi, ils font de lobbying pour leur pays d'origine. Mais nous, nos compatriotes de la diaspora ont travaillé, même si c'est difficile, des petits boulots, ils gagnent 1000, 1200 euros, 1500 euros. Ils font tout pour mettre de côté une partie pour aider les parents, pour aider les frères, les sœurs, voire même des amis. Combien de gens de la diaspora ne payent pas les minérales des enfants ici? Combien ne payent pas de loyer pour leurs parents? Combien n'ont pas construit des immeubles ici? Des flats, des maisons en location? Combien n'ont pas
monter des petites structures, des petites industries ici. Il faut prendre ça en compte. Ces gens-là pouvaient faire plus si on leur donnait, on leur reconnaissait la double nationalité. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont à l'étranger qui ont double nationalité. C'est une infime minorité. Mais ces gens-là se débrouillent malgré qu'on ne leur reconnaît pas la nationalité congolaise, mais ils ont le sang congolais et ils reconnaissent leur pays. Donc aujourd'hui, si le président, dans son projet, dans le projet de ceux qui l'a consulté, il y a ce point-là, moi je dis bravo, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut non seulement donner l'occasion à ces gens-là de pouvoir participer à la vie politique ici, mais aussi à la vie économique. Vous verrez que tous ne viendront pas faire de la politique. La majorité de cette diaspora viendra faire des affaires, qu'ils soient considérés comme Congolais, qui ait une ligne spécifique quand ils montent des affaires ici, qui ne soient pas considérés comme des étrangers avec des conditions un peu plus difficiles, plus corsées. Ce sont Congolais considérés comme Congolais. Alors, vous vous dites que ça y est, l'Union sacrée va prendre en compte tous les Congolais, toutes les couches congolaises par rapport à son initiation, par rapport à ce que l'Union sacrée fera pour la nation congolaise. Est-ce que tous les Congolais vont entrer dans ces bateaux-là? C'est à ça que vous vous attendez, vous, personnellement? Je m'attends à cela. Disons, pour finir pour la nationalité, oui. Nous avons quelques étrangers qui sont généraux ici, ou qui gèrent certains ministères et autres. À eux, on laisse le loisir de faire. Ou l'autre qui ont le sang, puisqu'ils ont pris telle nationalité, on ne veut pas d'eux. C'est injuste. Cette injustice sera réparée. Pour le bateau de l'Union sacrée, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. S'il y a un choix, il y a certaines personnes qui diront que vous qui étiez en quelque sorte dans le chômage, là, vous accrochez à ça pour que tout le monde soit nommé à un poste quand même de la République. Non, tout le monde n'attend pas d'avoir le poste. Oui. Certains d'entre nous attendent plutôt de voir ce pays rayonner. Le rayonnement de ce pays, comme pour nous qui sommes ici ou à l'étranger, ça fait déjà plaisir de savoir que mon pays est pointé dans le bon sens. Okay. Il y a une amélioration, des belles routes. Les enfants vont à l'école, ils mangent. Ils sont dans les écoles où ils ne sont pas à 100, ils sont peut-être à 30, 40, tout au plus 40. Ça va. Mais quand tu apprends en tant que Congolais, même si on dit que tu as une autre nationalité, qu'il y a des classes à 70 enfants, élèves, et quand tu apprends que après chaque pluie, il y a des cadavres qu'on ramasse ici ou là, tu ne seras pas content. Voilà. D'où la politique de mettre en place notamment une banque de l'habitat pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir, ceux qui ont très peu d'argent, de pouvoir devenir propriétaires avec peut-être 7 ou 10 000 dollars en payant petit à petit à crédit. C'est une bonne politique, une bonne chose. Nous sommes au cours de l'émission Mon Idée, M. Kasingandi. Quelle est votre idée au regard de tous les discours du chef de l'État et au regard des actions qui devront suivre ces discours? Les téléspectateurs sont là, les compatriotes congolais sont là. Qu'est-ce que vous leur dites? Je ne peux pas parler au nom du peuple, je parle à mon nom, mais je pense que ça va accueillir l'adhésion d'une bonne partie du peuple, à savoir, c'est-à-dire aujourd'hui le président a pris un élan, je pense que c'est un bel élan. Et cet élan-là doit être poursuivi, il ne doit pas reculer. Il ne doit pas reculer, il doit regarder devant comme un vrai chef et que derrière, la population ou les populations qui le suivent continuent à le soutenir pour qu'il aille de l'avant, qu'il mette en exergue et en application l'idéal qu'il a souligné lors de sa dernière prestation, qu'on puisse déjà liquider cette partie-là et la suite on verra après. Je pense qu'on aura pris le bon rail, le bon chemin, la bonne direction, mais cet élan doit persister, y rester avec le soutien de tout le peuple. Voilà, vous avez suivi cette émission, mesdames et messieurs, chers internautes, vous fidèles téléspectateurs de GN Fondement Télévision, vous avez compris les analyses de notre invité. Nous devons toujours travailler pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Merci à vous, maman Ladiluna en Suisse. Merci à vous, messieurs Ignace
Mena, Diacre Ignace Mena. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous poursuivons avec notre chaîne. Restez branchés. Surtout, abonnez-vous seulement et vous ne serez jamais déçus. Restez branchés. Jeune Fondement, la chaîne qui vous permet de poser les fondements pour une société meilleure. Merci.